Ok, ben bienvenue dans ce nouvel épisode de Et vous, qu'en dites-vous? Donc ces interviews qu'on organise avec le Centre culturel de Genappe. Aujourd'hui, on est là avec, Jonathan, un tout grand merci. Bonjour. Et donc la 1re question qu'on pose toujours, c'est de savoir un petit peu, quelles sont tes activités professionnelles, ou tes activités en général d'ailleurs et en quoi la situation sanitaire actuelle a impacté ces activités? Alors, moi, je suis ardoisier couvreur à Genappe, donc j'ai une société de toiture. Pour le moment, ma situation professionnelle n'a pas beaucoup changé parce que les contrats qu'on avait ont été signés avant la crise du Covid. Donc, ceux-là ont toujours été honorés jusqu'ici. Maintenant, on ne sait pas comment dans le futur les gens vont réagir et est-ce qu'ils continueront à faire leur toiture si les magasins devaient rester fermés. Économiquement, comment ça va se passer, on ne sait pas. Mais pour le moment, je dois dire professionnellement, ça n'a pas trop changé la façon de travailler. Mmh. Après, socialement, moi, je suis très actif au basket club de Genappe aussi. Et là, par contre, ça a été un gros impact puisque tous les enfants au-dessus de 12 ans ne pouvaient plus jouer, ainsi que tous les seniors. Donc ça a été une grosse coupure dans ma vie. Ça me prenait beaucoup de temps. Alors, c'est pas grave, on s'est rabattu sur les enfants de moins de 12 ans et on a donné toute l'énergie pour eux. Mais quand même, ça a été un gros changement. Mmh. Mmh. Et Et alors du coup, si j'enchaîne sur l'organisation, la vie de famille et tout ça, comment ça s'est réorganisé, que ce soit le premier confinement, le deuxième confinement? Alors, le premier confinement, ça a été difficile parce que ma compagne travaillait aux soins intensifs à Erasme. Et comme on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, elle est infirmière là-bas. Mais mon fils qui vit une semaine sur deux chez sa maman et puis chez moi, comme on ne savait pas à quoi s'attendre, on a préféré le laisser chez sa maman pendant 7 semaines. Donc moi, je ne le voyais pas du tout. Parfois, je passais en voiture, je lui faisais signe par la fenêtre, mais je n'avais pas de contact hormis ce vidéo avec lui. Donc ça a été très difficile. C'était un enfant qui avait l'habitude de bouger beaucoup, de faire beaucoup d'activités, et là qui a été quand même très enfermé chez lui. Et donc au début, j'avais l'impression que ça ne l'atteignait pas trop, mais à la fin, j'ai vraiment constaté que son humeur changeait et le fait de ne pas avoir d'autres enfants, on donnait ce qu'on pouvait, jouer avec lui, mais ce n'est pas la même chose que jouer avec un enfant. Donc on a vraiment vu la différence au niveau de son moral. Donc le premier confinement, il a été très difficile. Après le deuxième, on avait quand même plus de certitude, donc il a pu revenir chez nous à la maison et donc j'ai pu le voir. Le basket n'a plus été arrêté pour les enfants de cet âge-là, il a 8 ans. Donc il a quand même pu avoir cette sortie et l'école qui fait que voilà, son moral a été beaucoup plus joyeux que le premier confinement. Après, pour ma compagne, elle, ça a été aussi difficile parce que son intensif, ça a été très dur, beaucoup d'heures et beaucoup de choses pas très jolies à voir. Alors, ils ont l'habitude de cas difficiles, mais quand même, autant d'habitude, il y a des gens qui se soignent. Alors, elle, comme elle était dans une unité Covid, il y a très peu de gens qui sortaient soignés de là, donc moralement, c'était difficile. Donc, c'est sûr que la vie de famille a été limitée au travail et quand on rentrait, c'était pas toujours joyeux. On n'avait pas la bulle sociale pour sortir de là et voir nos amis et penser à autre chose. Donc, oui, moralement, ça a été quand même un peu difficile. mmh et on pose généralement les questions de savoir, qu'est-ce qui est le plus dur et cetera. Donc tu as déjà un peu répondu avec, ta compagne aux soins intensifs, ton fils que tu voyais beaucoup moins et cetera. Mais je voulais revenir juste aussi sur le basket. Est-ce que tu as l'impression que ça va être compliqué de recapter des jeunes de 14-15 ans qui ne sont plus entraînés depuis des mois? Est-ce que ça va être facile ou ouais? Énormément, et je dirais même plus que 14-15 ans, même les adultes. Mmh. Je pense qu'il n'y a rien auquel on ne s'habitue pas. Ils se sont habitués à ne pas jouer au basket, à faire d'autres sports, à aller courir, qui eux ont été beaucoup plus faciles et toujours autorisés. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui vont se détourner un peu du sport et faire autre chose. Je pense que oui, on va le sentir dans les inscriptions et dans la suite. Ce n'est pas un sport qui va en sortir vainqueur, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. J'ai discuté avec quelqu'un qui est dans les sports de combat et en fait, il entraînait son fils et cetera et puis il disait: «En fait, on va effectivement perdre beaucoup de jeunes, qui ont plus pu s'entraîner en sport de combat, mais qui ont commencé à faire du foot et cetera parce qu'ils avaient moins de 12 ans, donc les sports en extérieur, ils pouvaient le faire et après peut-être qu'ils ont pris goût à ça et donc lui, ça l'embête parce que c'est son fils et donc lui, il voulait lui transmettre cette passion des sports de combat et beh, le gamin, il est parti au foot, quoi». Mmh. Ouais, les enfants, en fait, surtout en dessous de 12 ans, ils font du sport plus pour faire plaisir à leurs parents. Donc, une fois qu'ils découvrent quelque chose, les enfants, ils sont toujours prêts à jouer. Donc, Mmh. si un autre jeu les intéresse,
ce qu'ils font va en général leur plaire. Donc oui, c'est sûr qu'on va avoir un contre-coup de ça. Maintenant, nous, on n'a jamais arrêté en U12. En tout cas, dès qu'on nous a autorisé à jouer en dessous de 12 ans, on l'a fait. Et je dois dire qu'à Genappe, on a une très belle dynamique chez les jeunes et on a très très peu d'arrêts, si même pas du tout. On a même des arrivées. En dessous de 12 ans, je ne m'inquiète pas trop pour Genappe. Maintenant, au-dessus de 12 ans, ça va être autre chose. Et je sens bien que beaucoup de jeunes, on n'a plus de nouvelles d'eux, même si on envoie un message de temps en temps sur les groupes pour savoir comment ça va. On n'a pas de réponse, alors qu'avant, ils étaient quand même très réactifs. Donc, je ne sais pas comment ça va être à la reprise, mais oui, on s'inquiète un peu pour ça. Et je Oui, me trompe vous avez pas, mis des choses en... Pardon, Yves. Vous avez mis des choses en place pour garder le lien avec eux pendant cette période? Au début, on a essayé. Alors, en été, c'était facile, le premier confinement. Dès qu'on a pu un peu ressortir, on pouvait s'entraîner dehors. Donc, on organisait des sorties cross, VTT. On se rencontrait sur la place à l'extérieur, devant la salle omnisport, et on faisait de la préparation physique devant la salle, en extérieur, en respectant les distanciations. Mais ici, avec l'hiver et tout coupé, dehors, ça devient compliqué. Il fait vite tard le soir, donc demander à des enfants de 13 ans de venir courir à 19-20 heures, ça devient difficile. Donc voilà, malheureusement, non, à partir de là, on est juste sur les groupes WhatsApp et écrire de temps en temps. On essaie de poster sur les réseaux sociaux du club pour qu'ils voient quand même que le club vit en dessous. Voilà, on leur propose de venir donner un coup de main en coaching, de venir siffler des matchs, apprendre à être arbitre, des matchs de moins de 12 ans, de temps en temps. On essaie de faire ça, mais on sent quand même qu'il y a moins d'engouement qu'avant, en début de saison. Et je me trompe pas, tu étais entraîneur de l'équipe première, non? C'est ça? Oui, au basket, j'ai fait beaucoup, j'ai entraîné beaucoup d'équipes seniors, des jeunes aussi. Maintenant, avec la fusion des deux clubs, du BCG et du Lotier, je suis directeur technique, donc je m'occupe vraiment de ce qui est l'aspect sportif de tout le club. Okay. Donc, je coach des U21, mais qui sont à l'arrêt. Mais j'ai coaché les seniors, oui, il y a 2 ans, j'ai laissé les rênes à Olivier Moulaba, qui a repris à ma place. Voilà. Ok. Et bon, alors je passe du coq à l'âne. Mais alors du coup, vu cette période assez difficile, qu'est-ce qui pour toi t'a aidé le plus justement à t'en sortir au niveau du confinement? Ma femme et mon fils, ça c'est sûr. Donc la famille, je dirais le 1, le 2, le travail. Moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir aller travailler parce que je suis un métier en extérieur et de pouvoir sortir et de ne pas être confiné chez moi à ne rien faire. Donc voilà, j'allais sur le toit. Quand il faisait beau, c'était même plus agréable. C'est triste à dire, mais plus personne sur les routes. On n'avait pas les embouteillages le matin. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Le travail m'a aidé beaucoup. Et alors, le basket, ça c'est sûr, les enfants en mini-basket en dessous de 12 ans, le fait de devoir s'occuper d'eux, et puis les enfants, jamais un enfant ne m'a parlé du Covid, ils arrivent, ils sont prêts à jouer, on leur donne une bulle, et ils sont toujours sourire et contents d'être là. Donc voilà, c'était un plaisir d'organiser des choses pour eux. Donc ces 3 choses-là, en fait, c'était facile. Pour moi, le Covid, pour le moment, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un calvaire, si ce n'est les moments difficiles du confinement juste après l'été et surtout de la première vague. Mais sinon, pour le moment, c'est pas non plus une catastrophe pour moi, en tout cas. Super. Alors, je pose la question à 1 000 €, mais on ne touche pas 1 000 €, mais c'est parce que c'est la question. Est-ce que tu penses que cette pandémie va impacter la société? Si oui, comment? Ou tu te dis, bah non, moi je pense qu'on va tous, après cette pandémie, on va tous revenir comme avant et même pire? Non, je sais pas ce que ça va changer, mais ça va changer quelque chose. Je pense que ça a déjà changé quelque chose. Les gens vont peut-être plus consommer local. Je le vois déjà ici, chez les gens avec qui je parle, même ici dans la maison, on essaie plus d'aller chez les petits commerçants d'à côté de chez nous, etc. Je pense que ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose, je pense, socialement, comment on va se faire. Je ne pense pas qu'on reviendra comme avant. Maintenant, quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais je pense que ça va changer quelque chose. Oui. Et au basket, par exemple, est-ce que du coup, il y a des choses que vous avez mis en place qui vont rester, ou est-ce que vous allez repenser votre manière de fonctionner du coup par rapport à ça? Non, je ne pense pas. C'est quand même un sport de contact. Et maintenant, les petits, ils ne peuvent pas venir avec un seul parent, ils ne peuvent pas venir avec leurs 2 parents, leur grand-père, et comme je le disais tout à l'heure.
pour eux, c'est très important. Ils font du sport pour faire plaisir à leurs parents, à leurs grands-parents et le voir leur sourire dans leurs yeux. Quand ils marquent, ils se retournent tout de suite pour voir si on les regarde. Et ça leur manque énormément. Et même les parents, un parent est toujours déçu. Il ne peut pas venir voir son enfant jouer le match le week-end, ni à la salle. Donc non, ça, on aspire à justement revenir à la situation d'avant où on peut vraiment se rencontrer, discuter, que tous les parents soient là et que ce soit plus festif. Parce que là, les matchs, ils s'amusent, mais ça reste quand même un peu lugubre. Il y a très, très peu de supporters dans les tribunes. Et ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas se changer. C'est quand même des moments de convivialité où les enfants s'amusent beaucoup dans les vestiaires. Les parents ne sont pas là, c'est un peu la fête. Et puis, et tout ça, ils ont perdu. Donc ça, non, j'espère qu'on va pouvoir revenir comme avant. Ok, bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions, moi. Je ne sais pas, Émilie, si Moi non encore. plus, j'ai plus de questions. C'était super. Ouais, c'est top. Un tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao.